Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, vous savez, comme j'ai souvent l'habitude de répéter, ce que nous faisons ici, c'est un peu de la pédagogie. Nous ne faisons pas pour nous. Et nous ne nous passons pas pour des vrais pédagogues. Mais nous essayons d'apporter ce que nous on peut. L'histoire de voir si ça peut changer d'une manière ou d'une autre les ajustements des uns et des autres. Déjà, pour revenir sur l'actualité. Il y a de cela quelques temps, les gens nous ont répété à plusieurs reprises que le pays était confronté à un problème d'ordre budgétaire, qu'il fallait donc revoir le cadre fonctionnel et revoir le trait de vie de façon générale. J'avais quand même apporté quelques notifications. En dehors de l'Assemblée nationale, dont on sait de façon légale qu'on a réduit le salaire, les autres compartiments de l'appareil n'ont pas été cités. Le Sénat, les membres du gouvernement qui sont passés de 26 à 31 sans que l'on nous explique pourquoi, et etc. Ça a compté les DG, les directions générales, les agences et tout le reste. On ne nous a pas dit exactement ce que on va retirer chez chacun pour essayer de construire une enveloppe qui va appuyer l'État dans l'investissement, dans les multiples projets que l'État est en train d'envisager. Alors, ce flou artistique, puisque ce n'est pas clair, donc ça donne libre cours aux interrogations, bien sûr. Et c'est pareil pour le récent remaniement ministériel. Lorsqu'il y a remaniement, ça veut dire qu'on a constaté qu'il y a un problème. On ne peut pas remanier pour rien. Sinon, c'est un simple jeu de chaises. Mais si on procède au remaniement, ça veut dire qu'il y a un problème. Et dans l'actualité, on annonce, entre autres, les gens se réjouissent du départ de Alain Patrick Opianga, Hervé Patrick Opianga, tant pour moi, de monsieur Ngazouzé, qui est le ministre de la fonction publique, pour ne citer que ces quelques exemples là. Parce que d'après certains, ils n'ont pas été à la hauteur. Bon, bref. Sauf si moi, je ne vis pas dans le même pays, hein, parce que moi, j'ai ma manière à moi de voir les choses. Il y a plusieurs ministères qui ont fait l'objet des critiques. Le ministre de la Communication, elle est encore là. Le ministre de l'Éducation nationale, qui est revenu sur la déclaration du président de la République, c'est déjà une faute grave en communication, est revenu sur la décision du ministre, elle est encore là. Le ministre de la Santé, on vient de perdre l'enfant à cause de poches de sang de l'intérieur du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas eu vu clair dans ce qui se fait et ce qui va se faire. Là encore, un flou artistique. Bon, maintenant, pour ne citer que ces quelques ministères-là, et il y en a plein d'autres. Donc, tous ces ministres-là qui ont été décriés, eux, ils sont excellents. Moi, je vais vous poser la question, je dis, en dehors des ministres supposés n'avoir pas rempli les critères, quels sont les ministres qui ont rempli les conditions? Quels sont les ministres qui ont respecté le cahier des charges et qui ont travaillé dur? Et quels sont ces ministres-là que le peuple peut témoigner que tel est un ministre qui s'est donné corps et âme sur le terrain? En dehors de quelques rares ministères comme le ministère des Travaux publics avec le général Fabien Zundu, le ministre des Finances avec Maï Moussi, pour ne citer que ces quelques exemples. Moi, je veux savoir les autres ministres. Ils ont fait quoi pour que on vienne nous dire que Ngazouzé et Opianga n'ont pas été à la hauteur, par exemple, ce qui justifie, par exemple, les départs, entre guillemets. C'est ce que les gens racontent dans les quartiers. Or, ce qu'on raconte dans les quartiers ne doit pas être une réalité parce que l'État fonctionne sur la base de règles et des principes et des lois. Et je pense qu'un ministre, ce n'est qu'un objet. Il est là pour appliquer la politique qui est dictée par le président de la République, ordonnée par le président de la République et
et donc le Premier ministre est chargé de mettre en musique avec son équipe, donc les membres du gouvernement. Et donc, s'il y a des ministres qui n'ont pas été à la hauteur, ça veut dire qu'il faut revoir à quel niveau ils ont échoué, quels sont les dossiers qui n'ont pas su manager, etc. Bref, quand c'est rendu public, au moins son successeur a déjà une idée de ce qui n'a pas marché ou de ce qui a marché. Et peut-être les gens vont avoir des idées claires. Parce qu'il ne faut pas que tout soit dans un flou artistique. Il ne faudrait pas que les sujets soient des sujets tabous. Or, des choses qu'on peut même rendre publiques, on garde ça, ça devient des secrets d'État. Alors que parfois, il y a des choses qui n'ont même pas besoin d'être secrets. Il suffit simplement de rendre public pour permettre au peuple de juger si tel ou tel fait correctement son travail. C'est aussi simple que ça. Je pense que à force de fonctionner de cette manière-là, à force de fonctionner avec les gens qui viennent vous dire des choses qui ne sont pas réelles, etc., ça va nous amener toujours vers le lendemain que personne ne peut imaginer la suite. La preuve, c'est qu'on a même comme l'impression que malgré les efforts des dirigeants du CTI, on a comme l'impression qu'il y a des choses dans plusieurs secteurs qui ne changent pas parce que la mentalité d'avant est toujours omniprésente et la mentalité en question domine même sur la volonté des autorités du CTI de l'aller de l'avant. Et c'est bien dommage parce que, comme d'habitude chez nous, quand quelqu'un est là, en règle générale, c'est ça la spécialité des Gabonais, faire le tout possible pour que les choses ne fonctionnent pas, que les choses ne marchent pas. Et ils sont vraiment experts là-dedans.